Bonsoir, Chris. Et laisse mon verre. Écoute, je m'en fous. J'ai fait l'effort de te supporter. Mais là, tu commences à dépasser les limites. Tu me fiches le camp. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai même pas l'intention de l'être. Je ne veux même pas la remplacer. Mais du moment où tu fais du mal à ton père, tu me fais du mal à moi aussi. Waouh. Laisse-moi rire. La copine intéressée qui se soucie des parents célibataires. Hey, que ce soit la dernière fois que tu me parles comme ça, tu comprends? Tu n'as pas le droit de me toucher. Sinon, tu vas faire quoi? Nyambikoy, c'est maintenant. Bonjour madame. Excusez-moi. Je suis une de vos clientes. J'occupe la chambre 220 avec mon mari et mes enfants. J'aimerais savoir si vous n'avez pas vu mon fils dans les parages. Il est comment? Il est mince, teint chocolat avec le cœur lisse sur la tête. Je crois avoir vu une personne comme ça se diriger vers le carreau là. Oh, dehors là? Oui madame. Ok, merci beaucoup. Hein. Ok, merci madame. Bonsoir Chris. Et laisse mon verre. Écoute, je m'en fous. J'ai fait l'effort de te supporter. Mais là, tu commences à dépasser les limites. Tu me fiches le camp. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai même pas l'intention de l'être. Je ne veux même pas la remplacer. Mais du moment où tu fais du mal à ton père, tu me fais du mal à moi aussi. Waouh. Laisse-moi rire. La copine intéressée qui se soucie des parents célibataires. Hey, que ce soit la dernière fois que tu me parles comme ça, tu comprends? Tu n'as pas le droit de me toucher. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas me porter plainte? Écoute-moi très bien. Je n'ai pas l'intention, comme je te disais tout à l'heure, de remplacer ta mère. Je ne veux même pas le faire. Mais je ne vais plus jamais te laisser piétiner le nom de ton père comme tu le fais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu me comprends? Oui. Oui qui? Oui, Tata Gobikaï. Maintenant, tu vas aller lui remettre tout l'argent que tu as volé tout de suite. Lève-toi de là avant que je ne change d'avis sur toi. Imbécile, va. Voici le fugueur. Karaba Poutine a encore frappé fort. Qui est ici? Il était où? Qui te répond de lui-même? Papa, je suis désolé. Je sais que je me suis mal comporté, mais je vais faire l'effort de mieux me comporter à l'avenir. Je suis fier de toi, fils. C'est bien que tu aies compris. Ne t'inquiète pas, on va ranger tout ça ensemble, d'accord? Maman, tu vois ça? Ferme ta bouche là-bas. Sapac. Et toi, tu es avec qui? Elle mince ce visage comme ton père. Tu me regardes pourquoi?
Bonjour, mon Himalaya. Toi, tu vas me donner tous les noms de la planète. Ça vient en fonction de ce qui s'illumine devant moi. Ah ouais, c'est ça. Oui, surtout après ce que tu as fait hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je ne sais pas, mais c'est la première fois que Chris me parle avec autant de respect. Et j'ai l'impression que tu es pour quelque chose. Est-ce que je mens? Non. Je lui ai simplement parlé tout doucement et je pense qu'il a compris. Juste comme ça. Bah oui. Je sens que tu vas me donner ton secret, hein, parce que ça a vraiment marché. Non, je ne vais pas te donner mon secret. Pourquoi? Bah sinon ce ne sera plus un secret, toi aussi. Ok, d'accord, je me résigne, j'abandonne. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Je suis en train de regarder ce que je peux nous commander aujourd'hui dans le menu du restaurant. Ça veut dire qu'on va manger une superbe commande. Je suis en train de regarder là, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils ont le poisson, les fruits de mer, bref. Je vais commander, je vais faire un pack famille et puis je crois qu'on va se régaler. D'accord, moi ça me va. Salut Chris. Tu peux me donner ton casque s'il te plaît? Non. Pourquoi tu dis non alors que tu peux bien me donner ton casque? Tu n'es pas mon ami. Donc je partage pas mes choses avec n'importe qui, moins encore toi. Pourquoi tu me parles comme ça alors que je ne t'ai rien fait? S'il te plaît, laisse-moi seul. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Tata Gobikai. Anne et moi, nous étions juste en train de causer. N'est-ce pas, Anne? Anne, Oui maman, ce que Chris dit est très vrai. J'étais en train de lui demander le casque et il était sur le point de me donner. Tiens. Merci beaucoup Chris. c'est bien. J'aime vous voir en harmonie comme ça. Bon, apprêtez-vous parce qu'on va aller faire un tour tout à l'heure. D'accord maman. Mais j'étais en train d'utiliser. Ce n'est pas pour toi. Remets-moi ce qui m'appartient. Tu es malade. Si tu me faisais mal là. Si tu pouvais mourir, ça devait m'arranger. Toi et ta mère, vous n'êtes que des profiteuses. Que ce soit la dernière fois que tu parles de ma mère parce que tu ne connais rien d'elle.
J'en sais suffisamment pour savoir que ta mère sort avec mon père pour son argent. Tu es tellement borné que tu n'arrives même pas à voir qu'ils s'aiment réellement. Mais je te comprends. C'est parce que ton père a laissé ta vilaine mère pour la mienne. Hé! Que ce soit la dernière fois, ne me pousse plus jamais. Que Laisse-moi! ce soit la dernière fois. Eh, ça suffit. Bikaï! Oui. C'est quoi ça? Tu n'as pas honte de frapper sur une femme? Papa, c'est elle qui a commencé. Elle s'est mise à insulter maman. Ferme-la! Tu as insulté sa mère? Maman, il ment. C'est parce qu'il a dit que tu sois avec tonton Jonathan pour son argent. Et je n'ai fait que te défendre. Chris, toi et moi, on avait un accord. Tata Gobikaï, c'est elle qui a commencé. Elle a pris mon casque alors que je lui avais interdit. Tu as pris son casque. Oui, maman, j'avais besoin d'utiliser. Est-ce que tu es obligé d'utiliser la ruse pour l'avoir? Maman, je suis désolée. C'est pas à moi que tu dois demander les excuses. Chris, je suis désolée. Et toi, tu n'as rien à lui dire? Je suis désolée. Ça ne va plus se reproduire. Merci. S'il te plaît, j'ai temps que d'utiliser pour avoir ton casque. Non, ne lui donne pas. Il ne te donne pas. Non. Montre-moi ton dos. Regarde comme ils sont maigres là-bas. Je suis vraiment désolé. Je pensais te faire passer des congés fériques, mais ça a vraiment échoué. Et surtout avec l'attitude de Chris. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Ça me fait du bien, ouais, d'être venu ici. Surtout avec ma fille. Ça m'a permis de me détendre un peu, de passer un peu plus de temps avec elle. Et de m'éloigner du travail, des employés, des serveurs, du bavardage. Merci beaucoup pour ces vacances. J'ai beaucoup aimé. Tu as raison. C'est vrai que tu t'es éloigné de ton travail. Est-ce que tu sais que tu es une femme exceptionnelle? Merci pour tout. Merci à toi. On va les rejoindre, sinon, ils vont se battre à nouveau. D'accord. Anne. Oui, maman. C'est quoi, tu n'as rien à faire? Je n'ai rien à faire. Quand tu voulais me dire le travail. Si tu n'as rien à faire, va à la cuisine. Tu vas bien voir que les assiettes ne peuvent pas se laver seules. Il y a tes propres habits que tu as mis dans le seau là-bas aux toilettes. Tu prends ça, tu laves. Tu prends aussi les tickets de pressing. Tu peux récupérer mes vêtements de sortie. Tu viens déposer ici. Au moins mes activités pourront t'occuper. Ma bouche s'y est obligée de parler. Ah, c'est toi qui dis non. Mais bon, je ne suis même pas venue pour ça. Je suis venue te demander un énorme service, ma chérie. Toujours aujourd'hui-ci. Écoute, Jonathan est allé sur Yaoundé et il m'a demandé de prendre soin de Chris en attendant qu'il rentre. Tu prends soin de Chris. Tu gardes Chris. Chris est un enfant. Non, tu sais que Chris est un peu troublé et son père ne voudrait pas qu'il reste seul. Et je ne voudrais pas aussi lui refuser ça après tout ce qu'il fait pour nous. Ok. Tu vas garder Chris comment alors que tu pars au restaurant? Maman, je ne veux pas moi faire le babysitting. Il y a d'abord trop de choses à faire aujourd'hui. Moi, je ne veux pas rester avec Chris. S'il te plaît, ma chérie, fais alors ça pour moi. J'aime bien tonton Jonathan, mais son fils Chris m'énerve. Il est désagréable. Mais si toi aussi, tu t'étais bien comporté avec cette histoire de casque-là, c'est que vous n'avez pas ce problème. Il vient en local. Dans 30 minutes.
Hein? Comment ça dans 30 minutes, maman? Ça veut dire que tu ne venais même pas me demander, tu venais m'informer qu'elle doit garder Chris. Bref, moi aussi on m'a seulement informé qu'il était déjà en chemin. Donc c'est pour ça que je suis venue ici en courant te dire. J'ai compris, maman. Je vais rester avec lui. Mais, s'il tente de me faire ces choses des blancs là, il veut lui montrer qu'il n'est pas bienvenu au Cameroun. Parce que la dernière fois que nous sommes sortis, il m'a méprisé, j'ai laissé parce que vous respecte. Ok, Jet Li, je suis au fat. J'ai compris. On va faire l'effort qui te respecte. Mais s'il te plaît, essaye de bien l'accueillir et bien l'encadrer. Merci d'avoir accepté. D'accord, maman, j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord, maman. Je me flatte. Non, ouais, ça te flatte. J'ai quitté. Je ne suis pas pour travailler, je serai en retard. Je vais partir. Pas de problème. Ça fait une chaleur de monstre. Mais où est la clim? Quand on vient chez les gens, on dit bonjour. Ok, bonjour. Mets la clim alors. Si tu as trop chaud, tu enlèves ton pull, non? Quoi? Avec cette chaleur de monstre, tu veux que ma peau sèche? Il y a la clim, mais comme tu peux si bien constater, elle est gâtée. Il y a les canapés, si tu veux, tu t'installes. J'ai du travail en cuisine. Tu n'aurais pas un chargeur beau fantôme? Tu as finalement enlevé ton pull et ta peau ne s'est plus assécher. Tu me réponds alors ou quoi? Je loue mon chargeur. Pardon? Tu as bien compris. Je ne kiffe pas les blagues de ce genre. Donc, ils sont que des blagues. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes sortis, je t'ai demandé ton casque. Tu as dit quoi? Non, non. Alors je loue mon chargeur, 3000 francs l'heure. C'est mieux que je vais partir acheter un nouveau chargeur à la boutique. Pardon, papa, tu connais la ville. Bonne chance. S'il te plaît, Anne. Non, coup rendu n'est pas criminel. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fini les cours un peu plus tôt. Je me suis dit que je pouvais passer te voir avant de rentrer. Ok, tu vas aller t'installer. J'arrive, je vais pas prendre des choses de maman au pressing. D'accord, je vais voir les chiens de sport en attendant. Ok, ça marche. And it's a bit of Brazilian magic to get Real Madrid back in the tie. Vinicius Junior with his 18th goal of the Hey, season and the Real t'es qui toi? Madrid supporters can celebrate. Bonsoir, je suis Yolan, l'ami de Anne. City 3, Real Madrid 2. Tu es son ami ou son petit copain? Non, nous sommes des amis. Nous apprenons encore à nous rapprocher. J'espère être son petit copain plus tard. Donc tu n'es pas au courant? De quoi? Qu'elle se moque de toi, frère. Pardon? Oui,
Elle n'est pas sérieuse avec toi. Depuis que je suis là, elle communique avec un type pas net qu'elle appelle son lapin matin et soir, il s'en finit pas. Bon, attends, tu veux me dire que Anne voit un autre gars? Ouais, je vais te mentir pour gagner quoi? Une fois, je l'ai attrapée en train de vouloir faire avec ce morveux. Quand elle a su que j'étais là, ils ont arrêté sur le champ. Parce qu'ils se sentaient gênés de me voir. On s'est même gâtés ce jour-là. Et c'était quand? La nuit du 26. Toute la journée. Ouais, il faut que tu voies clair dans ses yeux, mec. Je vois plus clair dans le jeu en question. Mais je vais te dire, je connais pas le problème que tu as avec Anne. Mais crois-moi, tu utilises une mauvaise méthode, mon pote. Pardon? Donc tu crois que je mens? Oui. Je te dis qu'elle ne sort pas avec toi, tu doutes? Écoute, je connais qui elle est. C'est une fille qui est forte de caractère, qui a des principes et qui sait ce qu'elle veut. Alors, si tu t'avises encore un jour de la saboter, je t'assure que tu le regretteras amèrement. C'est une menace. Prends ça comme tu veux. Personne n'a le droit de me menacer, encore moins le connard de ton chat. Tu te prends pour qui? Tu viens chez moi m'insulter. Sors d'ici, tu n'es pas la bienvenue. Et que c'est la dernière fois. Et si tu ne sors pas, j'appelle la police pour toi. Sors. Et que ce soit la dernière fois. Je ne veux plus te voir ici. Yola, je suis de retour. Tu cherches qui? Ouais, Yola. Il est parti. Et pourquoi? Tu demandes à qui? Je ne suis pas ton assistant personnel. J'espère que tu ne l'as pas mis mal à l'aise, Chris. Eh, pardon, dépose-moi. Je n'ai pas demandé à ton gars qui transpire plus que la pluie de partir. Il est parti de son plein gré. Bonsoir ma chérie. Comment était ta journée? Bien, et la tienne? Assez mouvementée. Dis-moi, ça s'est bien passé avec Chris? J'espère qu'il ne t'a pas trop dérangé. Hein. Non, non. Mais... Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Je veux pas me discuter ce soir. Comment ça te discuter? Hein? Tu sais que je suis ta pote, non? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Yola était ici. Il est venu me rendre visite après ses courses. Et je lui ai demandé de m'attendre parce que je partais au pressing prendre ton chemisier. Et alors? Quand je suis revenue, il n'était plus là. Il est parti sans te dire au revoir? Oui, maman. Et le pire, c'est que j'appelle, il ne décroche pas. Bah, peut-être il est occupé. Ce n'est rien de grave. Et quand il va se stabiliser, forcément, il va te faire signe. Tu n'as pas besoin de t'emporter comme ça. Tu as raison, maman. Bon, on y va. Il faut que je te serve le sungi que j'ai préparé. Et qui t'a appris à préparer la sauce des noix, toi? Quand le talent était à l'œuvre, j'ai pris note. Donc, c'est ce que Chris a mangé aujourd'hui? Il avait le choix. Quand je suis même sortie là, j'ai fermé la cuisine pour éviter qu'il fasse des bêtises. Et quand je suis rentrée, il avait déjà fini sa nourriture. Ça veut dire que c'est très bon. Et si je mange et que ça me plaît, je te faroute. Prépare déjà les 10 000 là. Qui t'a dit qu'il va te donner 10 000? Viens, on va manger.